le dimanche matin, nous étions tenus d'aller à la messe. Qu'on le veuille ou pas, il fallait aller à la messe. Et puis on a été élevés dans cette... enfin moi personnellement, j'ai toujours... j'ai continué, hein, même maintenant, je me fais... pour moi, je me fais un peu un devoir d'aller à la messe. Pourquoi? Parce que bon, je pense qu'il y a un être supérieur qui veille sur nous, qui nous regarde un peu au niveau de notre comportement. Et quelque part, on a le devoir aussi de lui consacrer une petite heure pour aller à la messe. Ma mère, quand elle était de son vivant, eh bien, on la prenait très souvent ici avec nous. Hein. Elle venait passer le week-end avec nous. Et une fois, j'ai en mémoire, ma mère en voiture était en voiture avec nous. Et j'entends une chanson. Je dis, tiens, alors j'étais en train de régler la radio de la voiture parce que j'entendais une chanson. Et en fait, c'était ma mère qui chantait. Et je pensais que ça venait de la radio. Ma mère, elle aimait beaucoup chanter. Par exemple, elle avait une chanson qu'elle chantait beaucoup, qui était Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, que nous étions partis tous les deux. Voilà, c'est un peu. Et cette chanson-là, à chaque fois que j'entends cette chanson, je pense à ma mère, c'est des chansons qui dataient de longtemps. Et ma mère, quand elle était là, souvent sa place, elle était assise là, et bien elle se mettait à chanter, elle était contente d'être avec nous. Et moi, ça m'a toujours réconforté parce que j'estime qu'elle a une vie très rude, mais en même temps, à la fin, elle a recueilli un peu le fruit de son travail, de ses sacrifices avec nous, parce que ma mère n'a pas toujours une vie facile, 13 enfants à l'époque, c'était pas rien. Sur la fin, ma mère, elle avait perdu mes connaissances, mais quand on arrivait comme ça, elle nous voyait arriver, je lui tenais la main, elle me serrait la main, et puis elle se mettait à sourire. Elle avait envie de me parler, elle me tenait, et elle souriait, on sentait qu'elle avait envie de parler, et tout ça. Ça a duré combien? Ça a duré un mois, ça n'a pas duré. Et puis un beau jour, j'étais, je ne sais pas où, on m'appelle, on me dit, bon, il faut faire vite, il y a maman qui est qui va très mal. Alors j'ai juste le temps d'arriver pour la voir au moment où il s'éteignait, quoi. C'était très triste, hein, bon, parce que là, c'est là que c'est poignant de voir que la maman nous laisse vraiment. Et puis l'église de Sainte-Thérèse, il n'y avait plus de place pour les gens. Hein. L'église était pleine, hein, il y avait peut-être 2000 personnes. Hein. À l'enterrement, elle est très connue, la famille est quand même assez connue, plus ses enfants, ça fait. Et puis ma mère, autour d'elle, elle a fait beaucoup de bien, elle est très, très douce, elle a beaucoup aidé à droite, à gauche, si bien qu'elle était très, très, très considérée, quoi. Depuis un tout petit, à ce bras maman zot, levé au pipiri, malheureuse la cachaille de l'eau, assise vantée d'ifé. Elle est enterrée pas trop loin d'ici, et moi, quand j'ai un petit moment, eh ben, je vais lui rendre une petite visite sous sa tombe, prier devant elle, lui demander un peu qu'elle me protège aussi, parce que moi je suis persuadé que les morts veillent un peu sur les vivants. Moi je suis persuadé parce que quand je vois le déroulement de ma vie, je suis persuadé que quelque part, les parents veillent un peu sur les enfants. Malgré souffrance, pendant la récolte là, en bas soleil chaud, malheureuse la qu'à travail, puis peut acheter un petit en mourir. Pendant ich la couché, en bas en gros pied fromager. Maman créole, c'est meilleur qui nie l'amour d'entier. Malgré souffrance,